Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Avant de commencer la session, j'aimerais lire quelque chose qui a trait aux élections qui viennent d'avoir lieu. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, thank you, the residents of Kirkland, for the trust you have placed in me by electing me by acclamation. It is both an honor and a great responsibility to serve you as mayor of this beautiful city for the next 4 years. Merci aux résidents de Kirkland pour la confiance que vous m'avez témoignée en m'élisant par acclamation. C'est un bonheur, un honneur et une grande responsabilité de vous servir comme maire de cette belle ville pour les 4 prochaines années. I would like to extend a warm welcome back to the councillors who were acclaimed. Je souhaite la bienvenue aux conseillers qui ont été acclamés. Mike Brown, Nancy Kokkinakis, Domenico Zito, et Karen Cliff, as well as those who were re-elected, ainsi qu'à ceux qui ont été réélus. Ils sont Luciano Pichacca et Steve Bouchard. To our new elected councillor, à nos conseillers nouvellement élus, Mike Godin et David Bisson, congratulations on your victories and welcome to the Kirkland Town Council. Félicitations pour vos victoires et bienvenue au conseil municipal de Kirkland. My message to you is simple. Always remain accessible to the residents of your district. Listen to their concern and never lose sight of the greater good of Kirkland as a whole. Mon message est simple. Restez toujours accessible aux résidents de votre district, écoutez leurs préoccupations et perdez jamais de vue l'intérêt général de Kirkland. We will continue to advance our shared priorities. Le redéveloppement of the Riocan Center, the development of Village Lacey Green, and the Sotaramont project. Also, recent studies, resident surveys, and future population growth highlights the need for an indoor pool facility and a larger library. We will also defend and retain our bilingual status under Section 20.1 of the Charter of the French Language. Our town will continue to stand out as a proud city where bilingualism is the main language. Nous allons continuer à faire avancer nos priorités communes, le réaménagement du centre Riocan, le développement du village Lacey Green et la réalisation du projet Sotaramont, à l'image du voisinage. Aussi, des études récentes, des sondages effectués auprès des résidents et la croissance démographique à venir nous indiquent clairement la nécessité d'aménager une piscine intérieure et d'agrandir notre bibliothèque. Nous allons aussi défendre et maintenir notre statut bilingue en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française. Permettra à notre ville de continuer à se démarquer en tant que fière municipalité où le bilinguisme est la langue première. To our directors and municipal employees, thank you for your dedication and support over the past 4 years. And congratulations on the excellent organization of this year's election. This new council looks forward to working with you to ensure that Kirkland continues to be one of the best places to live in Canada. À nos directeurs et employés municipaux, merci de votre dévouement et de votre soutien au cours des 4 dernières années. Et félicitations pour l'excellente organisation des élections de cette année. Le nouveau conseil municipal se réjouit de travailler avec vous afin que Kirkland demeure un endroit où il fait bon vivre au Canada. Merci, thank you. Je vais céder la parole à notre greffière pour le déroulement de l'Assemblée. Bonsoir. Donc, la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Kirkland ce lundi, le 10 novembre 2025 à 19h04. Donc, l'ouverture de la séance.
J'ai besoin d'un proposeur Je propose l'ouverture Dominique Zito. et secondé par... Je le seconde, David Bisson. Merci. Donc, point 2, adoption de l'agenda. It is proposed to adopt the agenda of the present regular sitting of November 10, 2025 as submitted. Un proposeur, Je le propose Dominique Zito. secondé par... I'll propose that. Mike Brown, second that. Yeah. Parfait. Correct. He took... It's okay. So it's Dominic. Zito. OK, that's 3.1. OK, maintenant, le 4.1, Au point 3.1, 3.1. ratification du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 2025 à 19h. Il est proposé d'approuver, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 2025 à 19h. Un proposeur Je le propose, Nancy Kokonasides. et secondé par... I'll second that. Mike Brown. Au Parfait, point merci. 4, compte payable, il est proposé de confirmer d'approuver le paiement d'un montant de 8 793 210,87 pour l'ensemble des chèques émis et annulés, les dépôts directs et les paiements préautorisés pour la période du 27 septembre au 31 octobre 2025. Et le conseil municipal prend acte du dépôt de la liste des contrats conclus en octobre 2025 comportant une dépense de plus de 25 000. Un proposeur, s'il vous Je plaît. vais le proposer Luciano Picciacchia. Besoin d'un secondeur. Seconded by Mike Godin. Merci. Bylaw point 5, notice of motion and tabling of a draft bylaw. It is proposed to give notice of a motion that GN 2026-51 entitled Bylaw number GN 2026-51, establishing tariff for certain municipal services, will be submitted for adoption at a subsequent sitting of the municipal counting, and to table the said draft bylaw. The object of this bylaw is to establish tariff for certain municipal services for 2026. This draft bylaw is available on the town website, and its adoption is scheduled for the regular sitting of December 1st, 2025. OK, une personne pour l'avis de motion, puis pour le dépôt. I give notice of motion, Karen Cliff. OK, parfait. Et tu fais le dépôt. I can do the Le vote, dépôt yeah, aussi. yeah. OK, merci. And tabling of the said draft bylaw. Merci, Karen. Au point 6.1, octroi du contrat TP 2026-34. Suivant cet appel d'offres public, une soumission a été reçue à l'intérieur du délai imparti. Il est proposé d'octroyer le contrat TP 2026-34, service d'entretien et acquisition de bacs roulants à 4 options de renouvellement à USD Global Inc., l'unique soumissionnaire conforme pour un montant total de 39 659,59, toutes taxes applicables incluses. Un proposeur Je le propose Dominique Zito. et j'ai besoin d'un secondeur. Je le second, Nancy Kokonasides. Merci. Point 6.2, awarding contract TP 2026-35. Following this public call for tenders, one bid was received within the allowed time frame. The bid was open publicity on October 14, 2025. It is proposed to award the contract TP 2026-35, collection and transportation of CRD and recoverable items with 2 renewal options from January 1st, 2026 to December 31, to Service Ricova Inc., the only conforming bidder for a total of amount 411 452,29. All applicable taxes include. Propose Je vais le proposer Luciano Picciacchia. and second. I need somebody to second the 6.2. I will second that. Mike Brown. Thank you. Point 6.3, achats regroupés. Il est proposé d'autoriser une dépense de 400 802,85, toutes taxes applicables incluses, pour la fourniture et livraison sur demande de sel de déglaçage traité des chaussées pour la saison hivernale 2025-2026 durant la période allant du 17 septembre 2025 au 30 avril 2026. L'appel d'offres public de la Ville de Montréal numéro 25 21 090 avec la firme Celto Distribution Inc.
OK, tout simplement pour vous dire, l'achat regroupé est la Ville de Montréal ainsi que les villes liées ou les villes qui demeurent, les 15 villes défusionnées. Donc, un proposeur, s'il vous plaît, Je le propose, David Bisson. et secondé. Seconded by Mike Godin. Merci, Mike. Point 6.4, group purchase, to authorize the participation of the town of Kirkland in the joint purchasing group with the city of Montreal and the related municipalities for the supply of super unleaded gasoline and diesel fuel for generators. The estimated duration of the upcoming contract following the calls for tender is 3 firm years. From January 4, 2026 to January 3, 2029, with 2 renewal options of 12 months each. Okay, propose Je vais le proposer, Karen Cliff. and second. I'll second it, Dominic Zito. Thank you. Au point 6.5, dépenses additionnelles, contrat de génie 2024-420, considérant que la Ville de Kirkland procédera à la finalisation de l'entente relative au partage des coûts liés aux travaux civils effectués dans le cadre du dit projet, considérant qu'un remboursement de la part d'Hydro-Québec est attendu pour un montant total de 94 285,47 incluant toutes les taxes applicables, il est proposé d'autoriser une dépense additionnelle de 127 167,29, toutes taxes applicables incluses, payables à Ali Excavation Inc. pour des travaux supplémentaires effectués dans le cadre du contrat de génie 2024-420 pour la reconfiguration de l'échangeur Saint-Charles-Nord. Si je ne me trompe pas, Joe, on va être remboursé par Hydro-Québec une certaine portion. OK, on va être remboursé par l'Hydro du montant de 127 000. On va être remboursé 94 285. Donc, quelqu'un pour le proposer Je le propose, Nancy Kokonasides. et secondé par, And I'll second that, Mike Brown. merci, 6.3, additional expenses contract. It is proposed to authorize an additional expenditure of 17577.38, all tax included, payable to 824648 Canada Inc., GTEC, for additional work carried out under contract TP 2024-38, rental of machinery and labor for hydro excavation work with 2 renewal options. OK, proposeur Je vais le proposer, Karen Cliff. et secondé par, I will second it, David Bisson. merci. Au point 7.1, la nomination du maire suppléant, il est proposé de désigner le conseiller Stephen Bouchard, maire suppléant, pour les mois de novembre-décembre 2025, ainsi que pour les mois de janvier et février 2026. Merci. Un proposeur Je vais le proposer, Luciano Picciacchia. et secondé par, And I'll second it, Mike Godin. merci. 7.2, Pension Committee Appointment of Members. It is proposed to appoint an employer representative to the Pension Committee of Town of Kirkland, Messieurs Stéphane Bouchard, Guillaume Laforêt, Luciano Picciata, et Joe Saladitro, to entrust these representatives with a mandate from November 10, 2025, until the next municipal election in 2029. Merci. Un proposeur I'll propose that, Nancy Kokonasides. et secondé par, I'll second that, Mike Brown. merci Mike. Au point 7.3, Municipalité Amis des aînés, MADA, le comité de pilotage du plan d'action 2024-2026, il est proposé d'autoriser la mise à jour de la composition du comité de pilotage chargé de l'élaboration du plan d'action Municipalité Amis des aînés, le MADA, 2024-2026 de la Ville de Kirkland, et de nommer les personnes suivantes à titre de membres constitutifs du comité de pilotage du plan d'action MADA. Madame Karen Cliff, conseillère municipale, Monsieur Michael Godin, conseiller municipal, Madame Nicole Alves, chef de section développement social, culturel et services aux aînés, Madame Annabelle Marin, chef de section jeunesse, programmation et services techniques, Monsieur Luther Guterres, chef de section aménagement urbain et environnement,
Madame Sabrina Doucet, contremaître horticulture et opérations hivernales, contremaîtresse. Madame Chantal Bourbon, chef de section, communication. Monsieur Christopher Painter, citoyen de Kirkland. Madame Karine Sabat, citoyenne de Kirkland. Madame Margaret Adlam, citoyenne de Kirkland. Madame Joya Jafari, directeur exécutif parrainage civique de la banlieue ouest. Madame Sandra Watson, coordonnatrice des programmes Centre ressources communautaires de l'île ouest, de l'ouest de l'île. Monsieur Denis Lessieur, COMTL. Monsieur Marc-André Brûlé de Répit Ressources. Madame Nathalie Latour, directrice de l'école Émile Nelligan. C'est tout? Aucun proposeur? Je le propose Dominique Zito. Et secondé par? Je le seconde, Nancy Kokinesitis. Merci. 7.4, tabling of the comparative statement of revenue and expenditure of the municipality. The municipal council acknowledged the tabling before this assembly of the comparative statement of revenues and expenditure of the town of Kirkland ending on September 30, 2025, prepared by Guillaume Laforêt, Director of Finance and Treasurer of the whole in accordance with the section 105.4 of the City and Town Act. Ceci est uniquement un dépôt, donc il n'y a pas de proposeur ou de secondeur nécessaire. Merci, allez-y. Au point 7.5, contribution financière additionnelle aux organismes communautaires locaux pour l'année 2025. Il n'y a aucune contribution financière additionnelle aux organismes communautaires locaux à approuver. Au point 8.1, création et nomination directrice des ressources humaines, services administratifs. Il est proposé de créer le poste de cadre de directeur des ressources humaines au sein des services administratifs et de nommer Mme Laetitia Meda au poste de cadre de directrice des ressources humaines au service des services administratifs pour une période d'essai de 12 mois à compter du 8 décembre 2025, le tout conformément à la politique d'emploi des employés cadres de la ville de Kirkland. Ceci, c'est un nouveau poste. This is a new position. Because before, the position ou la position auparavant était occupée par notre trésorière et aussi notre directrice générale adjointe. Donc, le nouveau poste a été attribué à Mme Laetitia Meda. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour le supporter, le proposer, s'il vous plaît. Je le propose, David Bisson. Et secondé par? Je vais le seconder Luciano Picciacchia. Merci. OK. Au point 9.1, Planning Advisory Committee. It is proposed to appoint the members of the Planning Advisory Committee as follows. Co-chairman, M. Stephen Bouchard, Councillor. Co-chairman, M. Luciano Picciata, Councillor. Pour le Secretary, Victor Gutierrez, Section Head, Urban Planning and Environment Department. As a resource person, M. Alexandre Gervais, Director of Urban Planning and Environment Department. M. Sébastien Blanche, Division Head, Urban Planning and Environment Department. Mrs. Elam Amini, Mrs. Rosemary Caparelli, Mr. Nazi Jourdac, Mrs. Gilda Paulin, to grant the members of the Planning Advisory Committee as a mandate from November 10 to October 31, 2026, to set the date of the regular monthly meetings of the Planning Advisory Committee to the second Tuesday of the month, beginning at 6:30 p.m. Propose I'll propose that Karen Cliff. and second by? I'll second that, Mike Brown. Thank you, Mike. Point 9.2, dérogation mineure numéro 2025-12 pour le lot 2 646 451 du cadastre du Québec. Il est proposé d'accorder, en vertu du règlement numéro 9063, intitulé Règlement relatif aux dérogations mineures de la ville de Kirkland, la dérogation mineure suivante au règlement de zonage 90-58, 17001, route transcanadienne, l'unité 200, donc la clinique Access Med Inc.,
le lot 2 646 451 dans la zone 238C afin de permettre l'installation d'une enseigne au rez-de-chaussée à l'entrée du centre commercial pour un établissement situé au deuxième étage, au lieu de n'autoriser que les enseignes pour les établissements situés au rez-de-chaussée, conformément à l'article 8.12.4 AI du règlement de zonage numéro 9058. Un proposant Je vais le proposer Luciano Picciacchia. et secondé. And I'll second it, Mike Godin. Un mot à dire. I, Domenico Zito, vote against this minor derogation. Thank you. Thank you. Okay. 10.1. 6.1, Demolition Committee. It is proposed to appoint the members of Demolition Committee to the Town of Kirkland as follows. Mayor Michelle Gibson acting as the chairman, or in his absence or unable to act, the acting mayor. Councilors Mrs. Stephen Bouchard and Luciano Picciata. Secretary Mr. Luther Gutierrez, Section Head, Urban Planning and Environment Department. Resource persons Mr. Alexandre Gervais, Director, Urban Planning and Environment Department. Mr. Sébastien Blanche, Division Head, Urban Planning and Environment Department, to grant a mandate to the members of the Demolition Committee for the period extending from November 10, 2025 to October 31, 2026. Un proposant I'll propose it Dominic Zito. and second. I'll second that, Karen Cliff. Au point 11, sécurité publique et circulation. 11.1, installation d'un dos d'âne allongé sur la rue Chablis. Il est proposé d'autoriser la mise en place d'un dos d'âne allongé compatible aux véhicules d'urgence sur la rue du Chablis à l'endroit spécifié sur le plan joint présente. Un proposant Je le propose, Nancy et Kokonasiris. secondé par. I second it, David Bisson. Thank you. 11.2, Public Security and Traffic Advisory Committee. It is proposed to appoint the members of the Public Security and Traffic Advisory Committee as follows. As the President, Mr. Nancy Kokonasiris, Councillor. Vice-Président, Mr. David Bisson, Councillor. Secretary, Mr. Samuel Tock, Director of Engineering Department. Road Safety Advisor, a representative of the PDQ-1. And voting members, Mrs. Valerie Miller, and there's 3 vacant posts, to grant a mandate to the members of the Public Security and Traffic Advisory Committee for the period extending from November 10, 2025 to October 31, 2026, to set the date of the regular monthly meetings of the Public Security and Traffic Advisory Committee to the 4th Tuesday of the month, beginning at 7 p.m. Proposed I'll propose it, Mike Godin. and second. I'll second that, Mike Brown. Thank you. Point 12.1, Comité consultatif environnement, nomination des membres. Il est proposé de nommer les membres du Comité consultatif en environnement comme suit. Pour le président, M. Domenico Zito, conseiller. Vice-présidente, Mme Karen Cliff, conseillère. Personnes ressources, M. Alexandre Gervais, directeur du service de l'aménagement urbain et de l'environnement. Et M. Sébastien Blanche, chef de division du service de l'aménagement urbain et de l'environnement. Madame Catherine Pantémis, Madame Olivia Spatolizano, Madame Addis Yaramadi, Monsieur Colin Campbell, Monsieur David Cruz, Monsieur Robert Shirley, Monsieur Daniel Trottier, et d'accorder aux membres du Comité consultatif en environnement un mandat s'échelonnant du 10 novembre 2025 au 31 octobre 2026, de fixer le jour de la tenue des assemblées régulières mensuelles du Comité consultatif en environnement au premier mardi du mois à compter de 19 heures. Un proposeur I will propose it Luciano Picciacchia. and second. I second that, David Bisson. Merci. Point 13.1, Oui. les affaires d'agglomération. Excellent. Bon. Donc, on n'avait pas de rencontre. We didn't have any meetings of the Aglo in Montreal in October. But I have to announce that I did
sit at the National Assembly on October the 7th with le maire de DDO, Alec Botucci, et la mairesse de Sainte-Ville, Julie Brisebois. C'est que on a déposé un mémoire, we deposited a brief that would basically represent the 15 demerged cities, qui représentait les 15 villes défusionnées. Le but, c'était de l'ouverture de la loi 104. On avait l'opportunité à ce moment-là de pouvoir mettre une position sur le nombre de sièges à la ville ou à la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, où tu vas avoir 82 municipalités, 82 municipalities that are part of la CMM. De ça, il y a 28 municipalités qui sont sur le conseil d'administration. Puis à un moment donné, le gouvernement Legault avait décidé, or the current government decided to remove some power to Montreal, where they decided basically, presently, that's in the news, where they're going with the 28 seats, they're not adding or diminishing it, but ils vont enlever un siège à Montréal pour pouvoir le donner à une ville hors île. Ce qui va faire qu'il va en avoir encore 28, mais le poids va être plus pesant, disons, du côté des villes hors Montréal. Mais aussi, on a pris l'opportunité, we took the opportunity, since the minister, Madame Guilbeault, was ready to listen to us, to present our case, the agglomération case, le cas de l'agglomération de Montréal, qui est un vacuum démocratique. Puis on a suggéré 3 recommandations. Donc 2, il y en a une, c'est d'avoir un siège à l'exécutif de Montréal. Parce qu'on paye constamment pour des choses qu'on ne sait même pas, qu'on n'a aucun impact. On leur demande aussi dans nos recommandations, in our recommendation, we're asking to have at least 6 meetings a year to sit down and discuss with this Montreal group, the committee, where you'd be 3 elected officials from Montreal and 2 from the suburban city ou les villes diffusionnées. Donc, on a fait un petit peu de chemin. Puis c'était une opportunité pour nous, étant donné que le gouvernement avait ouvert la possibilité de pouvoir parler de notre situation, de la CMM, mais nous, c'était une raison de plus de parler de la déficience à l'agglomération. Puis il y a eu beaucoup d'autres représentations de d'autres agglomérations, donc celle de Longueuil, la ville de Laval a fait ses présentations, l'agglomération de Québec était là, Gatineau était là. Donc tout le monde a mis un petit peu de son grain de sel, qui n'était pas nécessairement relié à la démocratie, mais dans notre cas, c'est la démocratie. Donc on avance à l'heure actuelle, on avance beaucoup plus où on était. Puis on espère, avec la nouvelle présidente, qui a un siège d'office automatiquement à l'agglo, la nouvelle mairesse, Mme Soraya Martinez-Ferrada, qu'on va avoir une meilleure écoute. Et puis, jusqu'à maintenant, on l'a déjà rencontrée avant les élections. Elle semblait ouverte. Bon, on va voir. Les politiciens, c'est les politiciens. So, c'est tout pour mon rapport. On peut continuer, Mme Gariepi. Donc, 13.1, il est proposé de mandater le maire à prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées concernant les dossiers inscrits à l'ordre du jour de toute séance à venir du conseil d'agglomération, y compris celle du mois de novembre 2025, en se fondant sur l'information présentée lors de la réunion, et ce, dans le meilleur intérêt de la ville de Kirkland. Ce mandat est d'une durée de 4 ans, soit jusqu'à la prochaine élection municipale. Un instant. Tout simplement une clarification. Affaire d'agglo, séance conseil. Ah, bien, on l'avait. OK, je comprends. OK, séance. OK, parfait. OK, on va avoir besoin d'un proposeur que je n'avais pas. OK, Luciano, j'ai besoin d'un secondaire. Je l'ai proposé, Luciano Picciacchia. Un secondaire. Je vais le seconder, Karen Cliff. Merci. OK, parfait. OK, le 15.1. Le point 14.
Government business, there is no government business table at this sitting. OK, parfait. 15.1, awareness campaign against domestic violence. So this is support resolutions, considering that the Charter of Human Rights and Freedoms recognize that every human being that has the right to live, has the right to life and to personal security and inviolability and freedom, considering that this right is most at risk for women in the private sphere. And in 2022, the Ministère de la Sécurité publique du Québec recorded 25401 women as victims of crimes against the person committed to a domestic context. Considering that Quebec has had a domestic violence intervention policy in place since 1995, and there is broad consensus in favor for gender equality. Considering despite efforts made, domestic violence still exists and remains an obstacle to achieve gender equality. Considering that during the 12 days of action for elimination of violence against women from November 25 to December 6, action takes place across Quebec, and that as a local government, it is appropriate to support the effort of the Regroupement des Maisons pour Femmes Victimes de Violences Conjugales and its member shelter in raising awareness among citizens about domestic violence. It is proposed to proclaim the town of Kirkland an allied municipality against domestic violence. C'est tout. Parfait. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je le propose volontairement. Merci, Dominique. Merci, Dominique Zito. Je le seconde, Nancy Kokonasiris. Merci. Merci beaucoup. Seconde 15. résolution d'appui. 15.2. Oui. Journée internationale des personnes handicapées. Considérant que la Journée internationale des personnes handicapées a été instaurée par l'Organisation des Nations unies afin de promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société, considérant que cette journée vise à sensibiliser la population à la réalité des personnes handicapées et aux difficultés que ces personnes rencontrent au quotidien, et qu'il est possible de faire une différence pour bâtir une société plus inclusive en passant par les citoyens, les employeurs, les écoles et les municipalités. Il est proposé de décréter le 3 décembre 2025 Journée internationale des personnes handicapées sur le territoire de la ville de Kirkland et d'inviter la population à participer au changement en relayant de l'information en lien avec cette journée, en encourageant la réflexion et en prenant des initiatives afin de faire une différence pour bâtir une société plus inclusive. Un proposeur Je le propose, Karen Cliff. et secondé par. And I will second that, Mike Brown. Thank you. OK. Point 16, correspondance. Le conseil municipal prend acte du dépôt de la correspondance du mois d'octobre par la directrice des affaires juridiques et greffières. Au point 17, new business, there's no new business table at this sitting. Au point 18, Exactement. Période de questions. période de questions, public question period. La période de questions est maintenant ouverte, donc tout membre du public qui désire s'adresser au conseil municipal est prié de faire la file derrière le micro. Lorsque le droit de parole vous est accordé, veuillez, s'il vous plaît, énoncer clairement votre nom, adresse et formuler votre question de manière claire et concise en vous adressant au maire dans un langage respectueux. Chaque intervention est limitée à 2 questions portant sur les affaires de la ville. Il vous sera possible de poser des questions supplémentaires lorsque tous les membres du public qui désirent s'adresser au conseil municipal auront eu l'occasion de le faire. So, public question period is now open. Members of the audience who wish to address the municipal council are requested to line up behind the microphone. When given the floor, please state your name and address and direct your question to the mayor in a clear and concise manner using respectful language. Each intervention is limited to 2 questions related to the town's affair. You will be able to ask additional questions once all members of the audience who wish to address the municipal council have a chance to do so.
Good evening, Marino DeChevel, 98 Morley Hill. I'd like to welcome the two new council members, Mike and David. Yep. I hope you'll do as good job as your predecessors. Mr. Mayor, I'd like to sort of establish the modality in which we can ask questions. Are we only supposed to direct a question only to you, or could we also address To me, only to if you? I need help from any councillor, I will. Okay, just to make sure that we know the rules. Perfect, Marino. At the beginning, by the way, congratulations even to you Thank you, thank you. and to everybody else. You reminded the newly elected councilors Yep, to be always available to hear the concerns and serve their constituents. I presume that also means you and everybody else of the administration. exactly. Okay, that's good to know, thank you. Tonight I had to come here with my ski pole because But I was thinking of you. Go ahead, Marino. my tires were not changed, Oh, good, so I didn't want to take a chance coming with the car, okay. and my boots were not winterized. So I came just purposely to meet everybody and to wish everybody as good job as in the past. Thank you. I'm sure that I'm going to get quite a few questions from point 6.5. May 6.5, Joe? Yeah, hydro, okay. I'm not sure what is meant by configuration on the north interchange. Didn't we just go through a summer with a lot of constructions on the north side of the Trans-Canada? Yeah, you're right. We'll let Joe explain it. Marino, the number is $127,000 of overage and work that was done on the initial contract. So it's not additional work. It was work that was carried out outside of the scope of the contract back when the work was done for $127,000. $94,000 of that 127 was for Hydro-Quebec work that was done, and they're going to be reimbursing us. So the actual overage on a $4 million contract was about $40,000. But my question is, I don't understand the way it's written. Reconfiguration of the St. Charles North Interchange additional expense. Yeah, I mean, so- to me, it seems as if there's going to be more work done. No, what it is the additional expense that was incurred during the work that was done back in 2024. So we have a contract, we passed a resolution authorizing, in that case, it was $3.8 million, Exactly. right? Okay, put it in simple terms. There's not going to be any more work done. There's no additional work being Okay, done. that's all I wanted to know. Is that my two questions? I guess it is for now. Thank you. Perfect. OK. Prochaine question. Il ne faut pas que je touche. Non. Bonjour, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, les membres du conseil. Je me présente, OK, go. Vas-y. Jean-Pierre Lauzon, président de l'École bleue regroupée de Montréal, 8455 Pépineau, Montréal. Nous sommes présents ce soir parce que nous sommes témoins de faits graves et récurrents liés à la détérioration du climat de travail à la ville de Kirkland. Ces préoccupations ont été transmises à l'employeur, documentées et portées à son attention à plusieurs reprises. Nous observons notamment des employés d'expérience, 10, 15 ans, parfois plus de 20 années de service qui quittent volontairement la ville. Certains ont devancé leur retraite, non pas par choix personnel, mais par épuisement. Plusieurs autres sont actuellement en détresse ou au bord du décrochage. Des superviseurs ont également démissionné. Certains ont indiqué explicitement que leur départ était directement lié au climat de travail à Kirkland. Nous avons réalisé un sondage interne auprès d'École bleue. Les résultats ont été remis à l'employeur il y a plusieurs mois. À ce jour, aucun suivi concret. Malgré ces faits, l'employeur continue d'affirmer qu'il s'agirait uniquement de 4 ou 5 employés mécontents. Pourtant, ce soir, vous pouvez constater vous-même, ce ne sont pas 4 ou 5 employés, c'est presque l'ensemble d'École bleue de Kirkland qui sont ici
Ceux qui ne pouvaient pas être présents, c'est pour des raisons familiales. Ma question est donc la suivante. Quand l'administration va-t-elle reconnaître officiellement que la situation est réelle et qu'un virage immédiat est nécessaire pour rétablir un climat de travail sain, respectueux et durable au sein des services municipaux de Kirkland? Bien, écoute, à l'heure actuelle, Jean-Pierre, le conseil réitère en réalité la confiance qu'on a dans notre équipe présentement. Puis, tu sais, chacun a son rôle à jouer, comme vous, comme nous, comme notre administration. Jusqu'à maintenant, on supporte ce qui est fait ou dans les négociations. On espère que les négociations vont bien continuer, mais pour le moment, on est en arrière de notre administration. Puis tu devrais me comprendre pour ça, comme toi, tu l'es avec ton union. T'sais. Je comprends, M. le maire. Je vous remercie pour votre réponse. Mais il y a environ 3 semaines, l'employeur nous a annoncé son intention de mener une enquête impartiale, indépendante sur le climat de travail. Or, nous avons appris que cette enquête serait confiée à Fasken, un cabinet d'avocats qui représente déjà l'intérêt de l'employeur. Où est l'impartialité? Pour nous et pour tout observateur raisonnable, c'est ni neutre, ni indépendant, ni crédible. Ma sous-question est donc la suivante. Êtes-vous prêt ce soir à vous engager à mandater une firme réellement indépendante, choisie de façon partenaire entre l'administration et le syndicat, afin que cette enquête soit crédible, transparente, véritablement impartiale? Nous sommes prêts à collaborer, mais cela doit se faire sur des bases intègres et équitables, et non par des mesures disciplinaires telles qu'annoncées dans votre courriel aujourd'hui que tous les employés ont reçu et moi-même. Écoute, Jean-Pierre, encore, écoute, je vais prendre ta question à délibérer, mais je ne peux pas te répondre, tu dois me comprendre. Il faut que j'en discute avec le conseil. Mais pour le moment, on supporte quand même notre administration. Mais je le prends, puis on va te répondre en conséquence. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, Jean-Pierre. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil. Je me présente, Faisal Bendiba, directeur syndical District 8. Depuis maintenant 3 ans, sous la direction actuelle des travaux publics, les employés ont l'impression très nette qu'on tente de réinventer la roue. Des changements imposés par la contrainte, des décisions déconnectées de la réalité du terrain et une direction qui ne respecte plus la philosophie opérationnelle qui, pourtant, a fait ses preuves pendant des années. Les employés d'expérience, ceux qui connaissent la ville mieux que quiconque, qui connaissent chaque rue, chaque coin problématique, chaque particularité technique, tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui. Ce que nous constatons aujourd'hui, ce sont des reculs majeurs qui affectent directement la qualité des services aux citoyens. Les cols bleus ont toujours eu à cœur le service à la population. C'est leur fierté, leur métier, leur ville. Or, ce qui fonctionnait parfaitement ne fonctionne plus. Prenons un exemple concret, le déneigement. Hier, lors de la première neige de la saison, jamais nous n'avons été aussi mal préparés. Des équipements essentiels n'étaient toujours pas prêts. Certains appareils étaient inutilisables et pire encore, nous constatons un gaspillage important de ressources. Plusieurs milliers de dollars en matériel ont été jetés à la poubelle alors qu'ils étaient parfaitement réutilisables sur d'autres chantiers. Résultat, il a fallu racheter du matériel aux frais des contribuables pour absolument rien. Ma question est donc la suivante. Monsieur le maire, à quel moment l'administration des travaux publics compte-t-elle revenir à une gestion rigoureuse, respectueuse de l'expertise du terrain, afin de protéger la qualité des services et d'éviter que les citoyens payent pour des erreurs de gestion? Écoute, c'est Marcel? Faisal. Ah, OK. Mais écoute, j'apprécie ce que tu as dit d'une chose. Nos employés, oui, ils sont bien reconnus par notre population, puis ils font du bon travail. Mais pour le moment, je ne peux pas commenter. Je vais supporter l'administration. Je vais prendre ta question en délibéré. Et puis, je te reviendrai avec une réponse pour les 2 questions que Jean-Pierre puis toi a posées.
C'est la seule chose que je peux te dire pour le moment. Puis je souhaite que les négociations se continuent puis progressent bien. J'aimerais juste préciser que les Oui. questions qu'on pose aujourd'hui n'ont pas de lien direct avec la négociation, mais c'est plutôt en lien avec le climat de travail C'est actuel. le climat de travail. Et oui, c'est bien ça. Donc, je vous remercie pour votre réponse, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. Oui. Donc, à plusieurs reprises, nous avons proposé la création d'un comité de productivité, un espace paritaire basé sur le dialogue et l'écoute, afin d'améliorer l'organisation du travail et d'assurer un service exemplaire aux citoyennes et citoyens. Or, ce comité n'a jamais vu le jour. Ma sous-question est donc la suivante. Êtes-vous prêt ce soir à vous engager à mettre en place un comité paritaire de productivité où les idées, l'expertise et l'expérience des cols bleus seront réellement prises en considération? Comité de production, de productivité, c'est ce qu'on recherche, toute organisation, que ce soit de la plus simple ou à la plus compliquée. Mais pour le moment, je ne peux pas te confirmer oui ou non, mais je vais prendre ta question à délibérer. Je vous remercie et on attend avec impatience vos réponses. Bonne soirée, Merci. merci tout le monde. Bonjour à vous tous, au conseil, Monsieur le maire. Jean-François Roson, SCFP 301, comité de négo dans l'équipe ici. Moi, je vais y aller autrement, au lieu d'y aller avec le préambule. Je vais y aller avec la question, parce que dans le fond, OK. avec cette question-là, on va voir si on continue notre conversation, là, dans le fond. Monsieur le maire, est-ce que la ville de Kirkland reconnaît officiellement que la conciliation travail-vie familiale constitue un enjeu réel pour ses employés col bleu ici à Kirkland? Personnellement. Pardon? Ça fait partie de la négociation. Ah, si ça fait partie de la négociation, je ne peux pas en discuter. C'est une question qui a été posée pendant les négociations. Oui, On m'avait répondu à la table. c'est ça. Je ne peux pas y répondre. OK. Fait que j'avais pas d'opinion. Non, la productivité. C'est ça? Non, simplement, la productivité. Puis ce qu'on voit aujourd'hui, la seule, c'est une opinion personnelle, puis qui n'est pas reliée au conseil ou à notre administration, c'est que les employeurs d'aujourd'hui font tout ce en leur possible pour que l'employé soit satisfait. Moi, je parlais pas de la négo, là, je parlais des valeurs que vous avez. Non, mais la ici à valeur, ville de je Kirkland, reviens à ce que tu dis, exactement. C'est important pour moi OK. et puis pour d'autres personnes, mais pour le moment, comme on dit que c'est déjà un sujet OK. de négociation où je ne peux pas me prononcer. Ce soir, on n'a pas d'opinion, c'est ce que je comprends. Merci pour beaucoup. le moment. Ouais. OK. Merci d'être venu. La période de questions va continuer pour les résidents qui sont ici présents. OK. On va continuer notre période de questions. Votre nom et votre adresse. Mon nom est Benoît Scraire. Benoît Scraire, Benoît Scraire, oui. 13 rue de Cambridge, Kirkland, évidemment. 13 de Cambridge. À 13 Cambridge. Donc, ma question est, le 31 octobre dernier, on a eu une panne d'électricité encore. Je comprends pas. Le 13, je suis trop proche, je suis trop... Ouais, avance-toi peut-être. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, là, on te comprend mieux. Ok, Oui. bon. Donc, le 13 octobre dernier, on a eu une panne électrique dans le secteur Canevin. Ça fait depuis 1994 j'habite Canevin, André Brunet. Donc, puis c'est la même chose. Ça arrive régulièrement. On ne sait pas pourquoi. Puis c'est surtout notre secteur. Quand je regarde la map Hydro-Québec, donc c'est un secteur comme maudit, je ne sais pas, on n'est pas chanceux. À un moment donné, ça vient dommage, c'est plate. Il y a des fois, c'est arrivé qu'il faisait soleil, il n'y avait pas de nuages pour moins d'électricité. Assez que quand il commence à venter fort, là, on mange plus tôt pour être sûr de manger chaud. Là. Fait que la raison, je sais que j'habite 13, puis je sais qu'il y a eu quelques années, je l'avais même entendu, il y a un transformateur qui avait sauté. Et ça avait été réparé. Puis je pense que 2 ans plus tard, ils sont revenus pour... Je pense qu'ils l'ont remplacé. Mm-hmm. Là, cette fois-ci, le vent, les branches, j'imagine que c'est ça qui est arrivé. Est-ce que c'est moi qui suis tout seul avec Hydro-Québec ou vous supportez? C'est mon conseiller de district qui va nous aider, qui va essayer de trouver des solutions pour ça?
Parce qu'on est comme, j'ai regardé, on voit bien sur la map d'Hydro-Québec, Oui. le secteur, ça va jusqu'à Eaton, puis du côté est, on en manque jusqu'à Cambridge, chez André Brunet. Du côté ouest, il y a l'électricité. À chaque fois que ça arrive, tu le rapportes ou c'est à Hydro-Québec? Ben, je regarde sa map, ils sont au courant, des gens appellent. Oui. Mais je pense que c'est toi qui as envoyé un courriel que j'ai envoyé à Joe. Juste peut-être faire une différence. Oui, ils sont au courant parce qu'il est sur la map, mais c'est important aussi que vous... Qu'on le rapporte. C'était très important. Vous avez... La Ville va procéder à... Parce qu'on a eu le message comme quoi... Les mondages. Puis on va procéder à parler à Hydro-Québec. Okay. Mais c'était vraiment important que vous faites vos plaintes aussi. Okay. Ils suivent ça de très proche. Ça veut dire que si ça vient des deux côtés, ça nous aide. Mais là, cette fois-ci, j'imagine que c'est encore des branches, sûrement. C'est exactement ça. Mais au moins, on a réussi quand même qu'ils changent et puis modifient leur plan quand ils coupent et quand ils laguent des arbres. Okay. Ça veut dire qu'avec des plans qui viennent de vous autres et avec des plans qui viennent de nous autres, si on est capable d'identifier un secteur spécifique, ils vont travailler dessus. Parce que même, comme je disais, c'est arrivé qu'il faisait soleil, pas de nuages, manque d'électricité. J'ai su un délestage qui nous ont pas avisé, je ne sais pas. Ça arrive-tu, ça, qu'il y a des délestages qui nous avisent pas, qui coupent un secteur? Puis, Non, mais on le sait. La Ville le sait parce qu'on se tient au courant. Puis, juste pour vous dire, c'est important, comme notre directeur dit, de rapporter ces incidents-là. Mais ce n'est pas la première fois. En 2013, je veux juste te donner un exemple. Lorsque je faisais mon porte-à-porte à la mairie, j'avais un secteur en particulier, que je ne te mens pas, puis tu avais beaucoup de gens qui travaillaient de la maison. Puis c'est important pour eux d'avoir en réalité le pouvoir sur une base régulière. Il y avait un secteur en particulier, puis c'était dans le district de Paul-du-Fort, district 6. Les autres, c'est 6. Mais c'était un des districts où, à un moment donné, le représentant d'Hydro nous disait, puis on l'avait fait venir ici à l'office, et nous disait, mais c'est l'élagage des arbres. J'ai dit non, on ne le prend plus, ça. Là, ils ont fait une étude détaillée avec les ingénieurs. L'ingénieur est venu ici à l'Hôtel de Ville pour nous dire, oui, on a un problème. Là, ils ont pris une équipe, il y avait peut-être 8 camions qui ont fait le secteur, toutes les maisonnées, ils ont remplacé 6 transformeurs, 8 poteaux. Les résisteurs, ces lignes, ils n'ont changé à peu près 70. Après ça, j'ai rien entendu, ça a amélioré. Il faut dire qu'Hydro, le système est désuet. Ils ont beaucoup d'investissements à faire. Puis on l'a fait aussi dans 2 autres districts, dans le district de Nancy puis Dominique, qui a aidé la situation. Donc, écoute, le directeur dit qu'on est en communication avec eux. On va leur demander de regarder ça sérieusement. Parce que ce n'est pas l'élagage des arbres qui va résoudre le problème. On a beaucoup d'écureuils, ça se peut-tu aussi qui... Ah oui, ça un facteur aussi? On ne peut pas y tirer, présent. Je sais, mais je pense que c'est un facteur aussi, la présence de grand nombre d'écureuils. OK. Bon, mais je suis content de savoir qu'il y a de quoi vous êtes au courant et qu'on souhaite que ça va aller mieux. Là. Non, la Ville a beaucoup plus d'influence que vous pensez. C'est que lorsqu'on les appelle, on a un secteur en particulier qui a des problèmes, on ne les laisse pas aller. On les laisse pas aller. Mais cette fois-ci, est-ce que vous pouvez me dire c'est où que ça a cassé? Où est-ce qu'il y a eu un bris d'équipement? C'est où? Hein? Ça, je ne pourrais pas te le dire. Est-ce qu'au Québec, on peut le savoir? On va nous envoyer un rapport avec tous les différents... OK. Comme notre directeur dit, il va nous envoyer un rapport qu'on peut communiquer après, à savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Est-ce que ça va être dans... Comment je vais avoir l'information? Sur le site? Oui, c'est nous qui le faisons. Moi, si je veux savoir plus tard. Oui, Mike. Oui. On va communiquer avec M. Godin, puis on va s'assurer que vous le savez. OK. Puis je crois que vous nous avez envoyé un courriel. Non, c'est pas moi, non. C'est pas toi, ça. Ben, OK, il y en a un. On l'a. On a d'autres résidents qui avaient des plaintes. Bien, merci. Puis félicitations pour tous les gens élus, les nouveaux également. Là. Merci, M. Scrère. Autre question? Non? Ah, ben, merci d'être venu. Thank you for all coming. I just want to announce that our next public meeting will be held on Monday, December the 1st at 7 p.m. Notre prochaine assemblée du Conseil aura lieu le lundi 1er décembre à 17 h. Je demande pour la levée de l'Assemblée un proposeur.
Elle a levé l'Assemblée, mon... Je vais lever l'Assemblée. Je le propose, Dominique Zito. OK, et secondé par... Seconded by Mike Gaudin. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bonne soirée. Merci.